Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un crash test tuto maquillage. C'est-à-dire que je vais tester la CC Water de chez Herborian. Voilà. Alors je l'avais commandé en... donc là c'est la claire. Mais je l'avais commandé en plus foncé. Et du coup, ben, ils m'ont envoyé la claire, bien sûr. Enfin bref, on va tester ça avec d'autres produits et on verra ce que ça donne. Alors d'abord, je vais commencer par mettre la mat crème, le soin matifiant visage effet flouté de chez Herborian. Il est très très bien. Ce soin, je le mets tout le temps, même quand je ne me maquille pas. Parce qu'il floute vraiment les pores et... il est tip top. Là, j'en ai presque plus, mais j'ai un bidon de rechange. Un bidon. Voilà comment c'est. Ah, c'est tombé sur ma table. Donc voilà, moi je le mets dans ma main et ensuite je l'applique sur mon visage. Donc après, ça fait un effet douceur sur votre visage, comme si plus rien, enfin une espèce de barrière en fait. Vous pensez bien au cou. On va maquiller le cou aussi, sinon ça va faire une démarcation. Et voilà, donc je sais pas si j'en mets assez ou pas assez. En tout cas, on voit mes imperfections toujours, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ce mat crème de chez Herborian est top. Je l'achetais toujours en petit. Là, j'en ai acheté un autre, donc il est petit aussi. Je vois pas pourquoi j'achète pas direct le grand, car je suis satisfaite de ce produit. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc je vais utiliser cette CC Water avec plusieurs produits pour voir si ça cache les imperfections. Donc nous avons le crayon bébé, crayon aussi de chez Herborian, décidément, au ginseng. Voilà, il est très bien ce crayon. Donc c'est un nude. Donc voilà la crème, moi je voulais du nude, mais ils m'ont envoyé du clair. Bon ben, on va tester. Et après, nous allons rajouter un anti-cerne de chez Jeffree Star. Voilà, le numéro C4. Donc, attention, attention, nous testons la crème fond de teint léger apparemment. Donc, après, tester avec un pinceau. Moi, j'ai testé au doigt l'autre fois et ça m'a mis des marques partout. Donc du coup je teste au pinceau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une espèce de mousse et à l'intérieur en fait vous avez des petites billes qui éclatent quand vous faites pénétrer la crème fond de teint CC, la CC Herborian. Alors là avec la lumière je vois aucune différence entre ma peau et la CC. C'est bien une CC, que je dise pas de conneries. Oui, c'est une CC Water. Donc, je vais en mettre un petit peu. Hop, de l'autre côté. On va tester tout ça. Je sais pas pourquoi ça peluche. C'est nouveau, ça. Donc, voilà, vous voyez bien que j'en mets un peu partout. Et j'essaye de ne pas faire des taches parce que je l'ai testé l'autre fois. Ah, vous voyez là par exemple, ça fait un espèce de truc. Donc on voit bien qu'il y a du pigment qui sort de cette crème. L'autre fois je l'ai testé à la main et en fait à la main, eh ben, ça m'a fait des grosses taches. Donc j'avoue que c'est pas ma première utilisation, mais je voulais tester avec vous cette crème, cette CC Herborian Water, car tout le monde en parle. Dans le monde du maquillage. Donc comme vous le voyez, la claire sur moi, les imperfections sont toujours là, hein. Donc il aurait fallu que j'ai la nude, mais comme ils se sont trompés, comme je vous l'ai dit, et ben on se débrouille avec ce qu'on a. Donc ou alors c'est moi qui me suis trompée, mais je pense pas. J'ai pas envie d'en rajouter plus parce que ça commence à faire des taches ici là. Ils sont en train de là-bas, là, ils font du boucan comme par hasard quand je fais ma vidéo. Alors, ici c'est nickel. Et là, par contre, je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai envie d'un teint léger, déjà d'un teint léger pour mettre sous le masque, par exemple.
Pas besoin de poutrer le masque de fond de teint, même si on en met toujours un peu. Donc voilà pour la CC Water à la Centella. C'est un gel teint frais perfecteur de peau. Donc clair. Donc pour moi le clair ça suffit pas, il me faudrait le nude. Je le redis. Donc on va mettre du bébé crayon au ginseng, donc le nude cette fois-ci, et on va compléter avec la CC. Donc on va en mettre un peu au niveau des yeux, en dessous là, hop, au niveau du nez. On en met vraiment pas trop, on essaye de pas trop en mettre pour faire un effet léger en fait. Parce que c'est ce qu'on veut en fait. Avec le masque, on peut pas se permettre de faire des big maquillages de dingue. Donc voilà, j'utilise mon pinceau et je vais étaler là où j'ai posé du crayon. Je vais même le mettre au niveau des paupières, même si j'ai une base de paupières. Donc là, j'en ai mis juste ici, vous voyez, au niveau du front, au niveau du nez. Et on va compléter après avec l'anti-cerne de Jeffree Star. Voilà. C'est déjà un peu mieux, on va dire, au niveau des imperfections. Ouais, il aurait fallu que vraiment que j'ai la nude, en fait. Que j'ai la CC Water Nude. Une prochaine fois, s'il y a une promo, je commanderai la CC Water Nude. Mais pour un teint léger, ça peut suffire, je pense. Je pense. Donc, mon petit nez là, ici, le bout du nez. Hop. Donc, voilà ce que ça donne avec le crayon, le bébé crayon de chez Herborian. Donc, ensuite, nous allons mettre de l'anti-cerne. Oui, de l'anti-cerne un peu plus clair. Comme ça, ça va nous donner un effet de floutage. Donc, j'en mets en dessous les yeux. Puisque c'est un anti-cerne, j'en mets sur mon nez, un peu comme le crayon au ginseng, je vais pas y arriver, ça y est, et un peu ici, un petit peu là, et un petit peu là, voilà ce que j'ai mis sur ma peau pour essayer de cacher quand même les petites imperfections. Parce que avec la CC Water ça ne suffit pas. Donc j'étale avec mon petit pinceau. Donc les correcteurs Jeffree Star sont top, de chez top. C'est magique, je les adore. Ils floutent vraiment tout et ils sont vraiment tip top. Moi je les adore. J'en ai plusieurs, j'en ai 2-3 je crois. Et je les adore trop. Donc hop, ici. Donc on peut bien étaler. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça sèche pas tout de suite et ça s'étale hyper loin, en fait, hyper longtemps. Donc il n'y a pas besoin de se dépêcher non plus. J'en mets au-dessus de mes paupières, mais comme je vous dis, j'ai quand même la crème, pas la crème là, le correcteur pour les paupières. Mon petit nez, on n'oublie pas ici là, hop, et on attaque le front. Hop. Excusez-moi si vous voyez pas bien, c'est parce que j'ai mon miroir en face de moi et sinon je vois que dalle. Donc bon, voilà, je pense que c'est bon pour le teint. Après on va poudrer bien sûr, mais regardez ce que ça donne. On voit moins, vraiment moins les imperfections. Ça je l'enlèverai après, les taches. Donc on voit vraiment moins les imperfections en mettant le crayon bébé ginseng nude et l'anti-cerne de chez Jeffree Star. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poudrer tout ça, parce qu'il faut poudrer son teint. Ah oui, donc je vous présente la poudre Clinique. Donc c'est une poudre tamisée avec pinceau. C'est la numéro 8, la
pori neutral. Ok, d'accord. Donc, je prends mon pinceau et je prends la poudre qu'il y a déjà à l'intérieur qui est sortie. Et c'est parti. Par contre, j'en mets pas 15 tonnes. C'est vraiment pour comment dire, pour matifier ce que je viens de faire en fait. Donc, je mets de la poudre dans mon couvercle. Je prends mon pinceau et je fais des ronds. Et après, je vais avoir le teint tout lisse, tout beau, que j'aime. Donc, hop, un petit coup encore parce qu'il me reste un tout petit peu de poudre. Je vais mettre entre les yeux. Hop, et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, je trouve. Hein, bon, comme vous le savez tous, enfin, si vous me suivez, j'ai déjà du liner noir tatoué au niveau de au-dessus de mes paupières. Donc ça, je peux le faire disparaître et je peux le garder. Donc là, je verrai bien ce que je vais faire. Donc voilà pour la petite poudre, on s'en servira à la fin pour tout fignoler. Donc on va utiliser la eyeshadow primer Smooth Proof de chez Uncanny Bay. Je sais pas si vous connaissez. Donc, Smuggle Proof Eyeshadow Primer. Voilà. Ok, c'est tout écrit en anglais. Donc, voilà. Voilà, c'est cette base-là que je vais mettre au niveau de ma paupière. Donc, j'en prends un petit peu comme ceci. Je malaxe pour faire chauffer la matière. Et c'est parti, mon kiki. Je mets sur ma paupière, je ferme les yeux et je mets sur mes paupières jusqu'en haut là parce que on met du maquillage en haut jusqu'en haut et au niveau d'ici. Et là, ça cache quand même un peu le liner que je me suis fait tatouer, mais on le voit encore. Hein. On s'est fait pour. Hein. Mais bon, des fois, on a envie de changer. Voilà, donc je regarde. Oui, c'est bien mis. Nickel. Alors, maintenant, on va tester, parce que j'ai dit que c'était une vidéo crash test aussi, hein, donc c'est des produits que je ne vous ai pas présentés. Donc, j'ai commandé sur Sephora. Comme on veut un maquillage rapide et, comment dire, rapide et, enfin, voilà, pas se prendre la tête, j'ai acheté des Dazzle Sticks de chez Vegan Beauty. Voilà, j'en ai acheté deux nuances. Donc, il y a la nuance il y a la Flash Storm, voilà, de chez KVD. La Flash Storm. Donc, en fait, c'est des stylos, voilà, enfin, des espèces de rouge à lèvres, si vous préférez. Et hop, vous vous maquillez avec, et c'est trop cool. Donc, voilà, il y a celle-là, et l'autre, par contre, je trouve pas la nuance. Ah, si. J'ai pas mes lunettes aussi. Il y a la Ale Surge. Voilà, la deuxième. Hop. Et voilà la teinte. Donc, elle n'a jamais été utilisée. Donc, je pense qu'on va utiliser celle-ci pour tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encrayonner ses yeux. Et puis après, peut-être qu'on mettra un trait de liner. C'est vachement pigmenté. Alors, vous mettez ça sur vos yeux, puis après, avec le pinceau, vous fignolez un petit peu. Mais c'est super rapide par rapport à un maquillage. Si vous voulez juste maquiller les yeux, par exemple, et ben vous utilisez ça. Et voilà. Donc, je vais prendre un pinceau, hop, voilà, comme ceci. Et je vais fignoler le petit sticker stylo fard à paupières crème. Donc voilà, on peut mettre ça et puis en rajouter autre chose. Je voulais mettre une base nude, mais j'ai oublié. Donc tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est trop beau.
On va faire l'autre côté. Ça a fait un peu des pâtés. Mais je trouve ça trop magnifique. Franchement. Ils sont obligés de faire ça au moment où je fais une vidéo, franchement. Ah, c'est fait exprès, je vous jure. Donc voilà, je fignole avec mon pinceau. Je vais jusqu'en haut, mais regardez ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que ça donne. C'est merveilleux, c'est magnifique. Moi, je trouve ça super beau. Il y a des paillettes vachement intenses. Voilà ce que ça donne. Écoutez, pour ça, c'est la teinte. Donc, je vous disais, la Whole Surge. Voilà, c'est celle-ci. Et si vous avez envie de maquillage rapide, efficace, vous prenez ça. Et voilà, donc celle-là, elle est un peu plus rosée en fait. Celle-ci, voilà. Donc on la testera peut-être une autre fois. Donc voilà pour maquillage des yeux. Mais bon, je vais rajouter quand même un petit truc, bien sûr. Donc je vais rajouter... je suis en train de réfléchir avec les liners que j'ai. Donc, est-ce que je mets le bleu comme ceci, celui-là, ou un marron? Je pense que je vais mettre celui-là parce qu'il y a beaucoup de paillettes au niveau, justement, du KVD crayon. Voilà, donc ça, c'est le DWTN Paris Eyeliner. Donc, je sais que j'ai eu dans une box beauté. Voilà. Donc, on va faire un petit trait. Voilà, j'ai fait que du caca. Je vais rattraper tout ça parce que ça le fait trop pas. Alors ça donne bien avec justement le fard à paupières que j'ai mis KVD. Donc vous voyez, je peux cacher mon trait d'eyeliner que je me suis fait tatouer. On le voit pas. Là, on le voit plus. Hop. Par contre, je fais pas de virgule, rien du tout, parce que je suis nulle en virgule. J'y arrive pas, c'est pas la peine. Il y a des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Alors. Par contre, il est super agréable à utiliser ce liner, parce que le pinceau, on peut le gérer comme on veut. C'est dingue. Et c'est assez liquide. Donc, même si on fait des bêtises, on peut vite réparer et ça sèche pas de suite. Donc là, je vais épaissir un petit peu plus, intensifier. Hop. Regardez ce que ça donne. C'est pas beau? Moi, je trouve ça super beau. J'essaie de vous faire voir en même temps. Donc voilà pour le liner. Et on va donc, je sais pas pourquoi j'ai sorti tout ça. On va peut-être mettre du coup un fard au-dessus les sourcils, mais un fard qui brille un peu comme celui de KVD, voilà. Donc de cette palette de chez Sephora, voilà, c'est celle-ci. Et voilà les fards qu'il y a, qu'on nous propose. Donc on a le South Light, il a l'air pas mal parce qu'il a l'air dans la couleur. Après, ça c'est du doré. Et celui-là, le Bluzzed, pourquoi pas le Bluzzed, celui-ci là. Je vais prendre le Bluzzed, tiens. Donc je prends mon pinceau, je sais pas si celui-là va aller. Et je tapote et allez, c'est parti. Voilà, je mets au coin de l'œil. Oula, c'est tenté tout ça. Je mets au-dessus des... En dessous des... Je vais y arriver, hein. En dessous des sourcils. Hop. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de maquillage sur ma chaîne. De maquillage blabla. Enfin, on parle surtout make-up. Mais... ça donne bien. Ah ouais, les paillettes, ça déchire. Oh là là. Ça donne super, super bien. Et on va le faire continuer jusqu'ici, jusqu'au coin externe,
pour l'intensité de la lumière. Hop, je fais l'autre œil. Je vais poser ma palette. Je vais tapoter parce que c'est... Ah, j'ai mon liner qui a... J'aurais dû le laisser sécher. Et il n'a pas séché. Est-ce que je vais m'en sortir? Ouais, du côté gauche, le liner, il n'a pas séché. Mais bon, ça a l'air d'aller avec... en frottant avec le pinceau. Regardez, enfin c'est ici, là. En frottant avec le pinceau, on y arrive. Parce que c'est un peu plus foncé. Donc, hop. Je vais aller dans le coin externe pour mettre de la paillette. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Oh, là, je vais aller étirer un peu plus. Parce que c'est pas assez étiré pour moi. Mais c'est super beau. Et du coup, bah, ça fait des nuances. Alors, à la caméra, vous n'allez pas le voir. Mais les nuances que ça fait au niveau des paillettes, c'est un truc de dingue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre couleur un peu mate qui s'appelle au lait. Comme le lait, en fait. Voilà, au lait. Je vais prendre un autre pinceau. Pourquoi j'ai des pinceaux qui sont bleus? J'ai utilisé du bleu l'autre fois et ça part pas. Alors, petit pinceau. Je vais pas trouver. Ah, si, le voilà. Petit pinceau comme ceci, ras de cils. Donc, ras de cils au lait. Moi, je dirais café au lait, mais bon. C'est pas moi qui invente les... ça y est, j'ai mon œil qui pleure. J'ai un souci, depuis quelques temps, j'ai un œil. À chaque fois que je suis en contact avec la lumière ou autre chose, j'ai mon œil qui se met à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, c'est pleurer. C'est comme si j'étais mal et que je pleurais parce que j'étais triste. Et c'est horrible. Alors ça fait côté gauche, des fois côté gauche, côté droit. Je pense que c'est des allergies au pollen parce que j'ai mon nez aussi. Vous devez l'entendre, j'ai mon nez qui renifle. Donc à mon avis, c'est fort probable que ce soit des allergies. Comme si j'avais pas assez de choses à me traîner, non. Alors oui, comme mon œil est mouillé là, ça a du mal à pénétrer. Hop. Du coup, mon œil est mouillé. Oh là 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 là, c'est la cata là. C'est la catastrophe. Ah. Bon, sinon ça donne vachement bien cette couleur. Donc mon pinceau du coup, il est mouillé. Donc ça gâche mes maquillages quand j'en fais. Vous voyez? Hop, on va pas insister 3000 ans dessus. Et en dessous aussi, hein, en dessous aussi, je suis tatouée noir, en fait, mais très léger. Et ça fait, en dessous, j'aime pas du tout, enfin, ce que ça m'a fait quand elle m'a tatouée. Bon, alors, attendez, je rectifie. Et oui, je rectifie du coup mon œil parce que il y en a un qui doit être plus intense que l'autre. Non. Si. Donc il faut vraiment que je rectifie parce que je vous dis mon œil il pleure donc ça coule donc je suis obligée d'intensifier cet œil-ci. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le maquillage des yeux. On va pas... ça fait 30 minutes que je me maquille déjà. Vous pouvez arrêter là si vous voulez. Un petit coup de mascara. Vous mettez un petit coup de mascara si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Donc moi je vais mettre le mascara, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc je l'ai eu en cadeau chez Sephora. Et j'adore sa brosse qui
fait des cils de dingue. Hop, je replie mes cils. Ah, j'ai fait une bêtise, je crois là. Donc oui, voilà, je plie mes cils comme ceci pour donner un peu plus de volume. J'adore vraiment ce mascara de chez Benefit, il est vraiment très très bien. Et comme j'ai des longs cils, du coup, ben, ça donne bien, ça donne bien. Donc ici, je fais de même. Et après, je rectifierai ma bêtise. Hop. Hop là, j'en remets un petit chouïa. Hop, je replie mes cils. Alors, là, j'ai toujours du mal. Et, ah! Mais là, j'ai fait une bêtise, là, voilà. À vouloir trop faire. J'ai fait une bêtise, là, ici. Donc, en dessous, j'en mets, mais vraiment très légèrement. C'est vraiment pour... J'aime pas, en fait, quand ça fait trop pâte d'araignée au niveau du bas. Donc, du coup, j'en mets pas trop. Voilà, et je vais rectifier ma connerie. Je prends un coupillon et je gratte le noir. Pardon pour les reniflements. Et là aussi j'en avais. Hop. Voilà, le maquillage des yeux est fini. Pour certains, pour d'autres, non. Donc, moi, je vais attaquer les sourcils. Donc, avec mon petit savon. Donc, voilà, c'est un savon Brown Steady Soap. Voilà, comme ceci que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, en fait, vous enlevez le couvercle. Si j'arrive à l'enlever. Voilà, vous enlevez le couvercle et en fait, c'est du savon. Donc, je vais mouiller un peu ce savon parce qu'il faut qu'il soit mouillé. Voilà, donc je vais mouiller avec un coton-tige et du sérum Phi. Donc, je mouille le savon. J'aurais peut-être mieux fait de mouiller la brosse. Donc, oui, vous avez une petite brosse comme ceci. Bon, c'est un goupillon, hein. Et après, vous frottez la matière et là, vous avez du savon sur votre petit goupillon et vous pouvez gérer vos sourcils. Vous pouvez les moduler, les maquiller, les plaquer, les faire ce que vous voulez avec, les mettre en l'air, les mettre... Vous faites ce que vous voulez. Moi, je les plaque bien parce que j'ai beaucoup de sourcils. Sourcils ou cils. Oh là là, je suis perdue. Non, sourcils. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos sourcils. Donc là, je fais bien la pointe. Je vais en remettre un petit chouïa. Hop. J'avais pris le sérum Phi, mais c'était pas pour ça. C'était pour nettoyer mes piercings après. Donc voilà pour les sourcils. Bon, ça dure pas longtemps, mais bon. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Donc maintenant, je vais... qu'est-ce que je fais? Alors, je vais mettre du blush. Oui. Je mets du blush. Donc je prends mon pinceau pâte de chien et je prends le Focallure Face, le numéro 2. Donc j'adore les blushs de chez Focallure car ils sont ils ont un côté irisé, pailleté, c'est super beau et ils donnent un teint tout de suite lumineux et moi j'adore. Donc, faut faire attention par contre parce que voilà, on peut vite tomber
à en mettre trop et à vouloir après estomper. Donc j'en mets au niveau des pommettes et aussi au-dessus de mes tempes. Voilà ce que ça donne avec et sans. Donc je fais, oups, pardon, de l'autre côté. Et c'est reparti. Hop. J'adore vraiment, vraiment les blushs de chez Focalure. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Un petit temps de pause. Alors, il faut que je fasse attention avec ma mèche parce que du coup, hop, voilà. J'ai l'impression que j'en ai assez de ce côté. Voilà. Et donc, du coup, on va mettre un highlighter. Donc, c'est un highlighter de chez Action que j'ai acheté. Les teintes sont vraiment magnifiques. De chez Magnifique. Donc, du coup, je vais prendre ce teint-là. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Donc, je prends un pinceau comme ceci, biseauté. Et je prélève. Alors, à faire attention parce que sinon, on va briller de mille feux. Avec le Focalure, avec le pinceau Focalure, enfin, n'importe quoi, moi. Avec le blush Focalure, on a, enfin voilà, faut faire attention de pas trop en mettre. J'en mets sur le bout du nez. Le bout du nez, faut que ça brille. Pas trop, mais un peu. Ouh là là, faut que je fasse attention. Hop, de toute façon, après, je vais mettre un coup de... Je vais mettre un coup de poudre pour... Voilà. Ouais, c'est vrai que le Focalure, il est tellement pigmenté et pailleté, en fait, qu'il n'y a peut-être même pas besoin de mettre... du highlighter. Bon, ben voilà ce que ça donne. Et on va passer ensuite, donc on va matifier tout ça avec la poudre clinique de tout à l'heure. Et après on va passer au rouge à lèvres. Vous allez voir. Le rouge à lèvres que je vous prépare. Donc je matifie un minimum. Et ça donne bien, mais à la lumière, c'est ça qui est chiant, c'est que ça donne bien, mais à la lumière naturelle. Hop. Ouais, ça donne vachement bien à la lumière naturelle, hein, moi je vous le dis. Je couperai peut-être la lumière artificielle et je vous ferai voir, je vous montrerai. Donc voilà. Alors pour le rouge à lèvres, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon coton-tige imbibé de sérum Phi et je vais nettoyer mes implants et mes piercings parce que voilà, c'est pas bon le maquillage dessus, puis ça, le strass il est plus enfin voilà, ça donne plus de brillance. Donc du coup hop, ça c'est ce que je fais hors caméra d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop là. Et ensuite, nous allons remettre les lunettes parce que, excusez-moi, mais je ne vois plus rien. Et nous allons prendre ce rouge à lèvres de chez Louboutin. Donc, le rouge à lèvres s'intitule... C'est un rouge à lèvres velours mat, Velvet Matte Lips Color. Alors, la couleur, c'est Bengali. Donc, les rouges à lèvres Louboutin sont merveilleux. Regardez-moi ce packaging. Et vous pouvez l'accrocher à votre cou si vous le voulez. Vous faites comme vous voulez. Donc, du coup, voilà, ça se présente comme ça. C'est assez lourd parce que ça, c'est en métal, ferraille. Voilà. Vous l'ouvrez et vous sortez le rouge à lèvres. Allez, c'est parti. On va essayer de pas en mettre partout.
La couleur, elle est magnifique. Excusez-moi. Il est trop beau. Hésite à mettre dans les commissures parce que j'ai des petits soucis. Alors, ça prend du temps le rouge à lèvres à se mettre. Et là, je fais de la merde. Pour parler poliment, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, on va prendre ce pinceau et on va... Ah, c'est qu'ils tiennent bien. Excusez-moi. Il faudrait de l'eau un peu. Ah, ah c'est pas beau, j'aime pas du tout là. Ce que ça donne, j'aime pas du tout, du tout, du tout. J'aurais pas dû en être dans les commissures. Eh ben voilà, c'est bien mieux. Faut pas trop que j'en retire maintenant. Donc comme c'est un mat, voilà ce que ça peut donner. Ce Louboutin Bengali. Donc voilà le maquillage complet avec test de la CC Water. Donc CC Water, soit en prendre un ton au-dessus ou bien, comment dire, ou bien voilà, si ça vous convient, vous, ben, tant mieux. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la lumière artificielle pour que vous voyez en vrai de vrai ce que donne le maquillage que j'ai fait. Donc je sais pas si vous allez bien voir ce que ça peut donner, mais moi je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, vous voyez toutes mes imperfections, c'est génial. Mais voilà ce que ça peut donner comme maquillage, on va dire maquillage express sans compter le blush, l'highlighter, etc., etc. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous êtes passé par là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Sandra Makeup 87, à mon Instagram et à mon TikTok. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!